si on me dit d'aller en Europe là, Oui. s'il n'y a pas de terre là-bas pour faire de l'agriculture, moi je vais refuser. Mais qu'est-ce que l'agriculture t'a rapporté comme ça? L'agriculture m'a permis de construire ma maison. L'agriculture m'a permis de construire ma maison et surtout d'avoir plusieurs autres business dans lesquels je suis en train d'investir. Voilà exactement ce que Bernardin m'a dit aujourd'hui quand je l'ai rencontré. Bernardin est dans l'agriculture et Bernardin, dans cette vidéo, va partager avec vous son expérience et surtout son quotidien. Comment il a commencé, les défis auxquels il a été confronté et surtout, Bernardin pourra vraiment vous dire de manière directe tout ce que l'agriculture lui a vraiment apporté. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'agriculture, je parle de planification, de gestion de projet surtout. Je vous donne toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous lancer dans un projet agricole rentable en Afrique. N'oubliez surtout pas, allez dans la barre de description, cliquez sur le lien où vous avez accès à notre bibliothèque agricole où vous avez vraiment toute une documentation bien fournie qui prend en compte les réalités de l'Afrique et surtout qui vous donne les clés de l'investissement, mais les clés d'un bon investissement dans un projet agricole rentable en Afrique. Alors, Bernardin, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, mon frère? Ça va très bien. Bernardin, c'est qui? Moi, je suis curieux. Moi, j'ai envie de mieux te connaître. Comment tu t'appelles? Bon, déjà, j'ai dit Bernardin, mais j'imagine que Bernardin, ce n'est pas le seul prénom. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu ne fais que de l'agriculture? Dis-nous tout. Je m'appelle Aoul Bernardin. Et je suis maraîcher. Maraîcher? Oui. Depuis combien d'années? Depuis, j'ai commencé en 2012. En 2012. Oui. Ça fait pratiquement 13 ans d'expérience dans le maraîchage. Je suis curieux. Pourquoi tu fais le maraîchage et tu ne fais pas des spéculations comme la production de terre, de poivre, d'avocat? Ces trucs-là ne sont pas rentables ou bien tu as voulu faire le maraîchage pour une raison spécifique? Moi-même, j'ai voulu faire maraîcher. Tu as voulu faire le maraîchage toi-même? Oui, moi-même. 13 ans. 13 ans. Et dis-moi, depuis que tu es dans le maraîchage, qu'est-ce que cela t'a déjà apporté? J'ai fait beaucoup de choses dedans. J'ai acheté des terrains, j'ai construit. Tu as construit ta maison? Oui. Dans le maraîchage là? Oui. Ok. J'ai acheté des terrains, j'ai construit. Oui. J'ai acheté une moto. Ok. J'ai 4 enfants. Ok. Je nourris tous les 4 enfants avec ma femme. Ok. Oui. Donc l'agriculture, le maraîchage plus précisément, t'a permis déjà de construire une bonne famille, d'avoir ta propre maison et surtout d'avoir un moyen de déplacement en 13 ans. En 13 ans. Tu produis sur quelle superficie à peu près? Est-ce que tu fais 1 hectare de production? C'est sur 1 hectare. Tu fais la production sur 1 hectare? Sur 1 hectare. Et quelles sont les choses que tu produis beaucoup plus dans le maraîchage? Bon, je produis beaucoup de choses. Je produis surtout oignons. Oui. De l'oignon? De l'oignon, tomates. Oui. Piment. Oui. Piment vert, Sony. Oui, oui, la variété Sony là. Oui. J'ai fait les grandes morelles aussi. Ok. Chayo. Les légumes. Les légumes chayo. Je fais pastèque aussi. Ok. Est-ce que ce sont des choses que le marché recherche beaucoup plus ou pourquoi tu le fais en fait? Est-ce que tu as remarqué que la demande était très élevée ou bien tu t'es peut-être dit bon, ce sont des choses où tu peux faire en 2 mois, en 3 mois rapidement et gagner beaucoup d'argent? Non, ces choses-là, les gens demandent surtout dans le marché. Ok. Mais est-ce que le marché est disponible pour tout ce que tu fais? Oui. Ils prennent tout, même ils demandent de plus. Ah bon? Oui. Donc si je comprends bien, tu n'arrives même pas à couvrir la demande sur le marché? Non. D'accord. Si j'ai tous les moyens là, je peux embraver au moins 2 hectares. Au moins 2 hectares de production. Oui. Au début, tu as commencé sur quelle superficie? J'ai commencé sur un quart d'hectare. Un quart d'hectare, c'est-à-dire 2600 mètres carrés. Oui. Et tu as commencé un quart d'hectare avec un quart d'hectare et en 13 ans d'activité, tu es passé à 1 hectare. Alors que c'est cette activité-là qui te permet de nourrir ta famille, qui te permet d'avoir un moyen de déplacement, de payer la scolarité de tes enfants, de ta famille. Même j'ai 3 ouvriers dans le jardin. Ok, donc sur 1 hectare, tu as 3 ouvriers. Oui. Ok, d'accord. Mais ce que tu me dis là, c'est intéressant. Et fin du mois, chacun prend 30 000. Donc par mois, tu payes 30 000 de salaire à tes ouvriers par tête. Et tes ouvriers là sont ici et ils travaillent correctement à tout moment. J'ai construit sur le terrain même. Ok, donc tu as construit quelque part chez toi à la maison. Chez moi à la maison. Et tu as même construit également sur le terrain pour ces ouvriers là. Oui. Dis-moi, quelle est la plus grande somme que tu as gagnée dans l'agriculture depuis que tu t'es lancé? Dans pastèque là, j'ai fait du pastèque. Oui. Et en ce temps, ça m'a donné. Ok, tu as gagné combien? J'ai fait à peine 50 comme ça. À peine 50? Oui. Bon, 2600 mètres carrés à peu près. Oui, et j'ai trouvé 600 000. 600 000 sur 2600 mètres carrés. Ça m'a donné. Ensuite, ça m'a donné beaucoup. Mais je faisais aussi des carottes. Ok, d'accord. Donc sur la même superficie, tu as fait la carotte, tu as fait la pastèque. Et la pastèque, à elle seule, t'a rapporté 600 000 francs. 600 000 francs. C'était à une période d'abondance ou bien tu as juste fait ça comme ça et c'est tombé dedans?
Bon, en ce temps-là, beaucoup n'ont pas produit. Ok, beaucoup de personnes n'ont pas produit. Et quand toi tu as produit, tu t'es lancé direct. Ok, d'accord, je vois. Je vois. Mais est-ce que tu regrettes si aujourd'hui je te dis, viens, je vais peut-être créer une entreprise, je vais te mettre dedans. Pour toi, qu'est-ce qui serait beaucoup plus rentable? Même si on me dit d'aller en Europe là, Oui. s'il n'y a pas de terre là-bas pour faire de l'agriculture, moi je vais refuser. Waouh. Oui. Même si on te donne la possibilité d'aller en Europe, si là-bas il n'y a pas de terre pour faire de l'agriculture, tu vas refuser. Mais qu'est-ce que l'agriculture t'a rapporté comme ça? Ah, beaucoup de choses. Même je n'ai pas tout dit. Tu n'as pas tout dit. Mais vas-y, dis tout, nous sommes là pour ça. Vas-y. Moi je suis curieux, moi j'ai envie de savoir. Ah, ça m'a fait beaucoup de choses. Hein. Ça m'a fait beaucoup de choses. L'agriculture te rapporte gros. Et même je suis dans des cotisations. Ok. Dans des cotisations pour cotiser après. Ceux-ci prennent après moi. Tu prends ainsi de suite. Dis-moi, par mois à peu près, tu peux te fixer un salaire de combien à peu près? À peu près? Oui. Si je mets tous les cultures sur un état là, oui. À peine 150 000 par mois. Quand tu enlèves toutes tes dépenses, tu te fais 150 000 francs par mois. C'est-à-dire tu as enlevé, tu as payé les ouvriers, tu as payé l'engrais, tu as payé les semences, tu as pour l'irrigation, tout ce qu'il faut. Quand tu enlèves tout ça, tu mets même de l'argent pour tout ça. Toi, mais tu as 150 000 francs en poche. Et ça là, tu es libre de réinvestir ou tu es libre d'économiser. Ça te rapporte 150 000 francs. Oui. Jusqu'à 250. Entre 150 000 francs et 250 000 francs par mois dans l'agriculture. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu décides en fait de ne pas aller en France, même si on te donnait la possibilité d'aller en France. Si je faisais beaucoup de dépenses dedans. Hein, ah bon? Sans compter beaucoup de choses dedans. Donc tu dépenses beaucoup, en fait tu ne suis pas vraiment ta comptabilité, mais malgré ça, ça te rapporte entre 150 000 francs et 200 000 francs par mois. Qui t'a donné l'idée de te lancer dans l'agriculture? Non, quand j'ai laissé les banques, je n'ai pas les moyens, c'est à cause de ça que j'ai rentré dans le maraîchage. J'ai commencé ça à Grand Popo. À Grand Popo? Chez quelqu'un. Ok. Avant de commencer pour moi-même. Avant de commencer pour toi-même? Oui, petit à petit. Donc en 2012 en question? Non, c'est pas à 2012, à 2015 à 2016, je suis en Grand Popo. Donc de 2015-2016, tu n'étais même pas à ton propre compte. Non. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et tu as fait combien d'années là-bas? J'ai fait au moins 5 ans là-bas. Au moins 5 ans? Oui. Donc si je comprends bien, tu t'es mis à ton propre compte dans l'agriculture, ça fait à peu près 5 ans maintenant. Oui. Donc c'est en 5 ans que tu as acheté un terrain, tu as construit ta maison, tu as ta femme, et tu te fais près de 250 000 francs bruts de bénéfices par mois. Par mois. Waouh! Dis-moi, moi j'ai une question. Est-ce que le marché est disponible? Parce que tu sais, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture. Tout le monde là. Tout le monde a des projets agricoles. Mais la première peur que les gens ont, c'est est-ce que le marché d'écoulement existe? Moi, je fais de la production agricole. Et la production agricole que je fais me permet quand même de gagner de l'argent. Tu vois? Moi, je n'ai pas de problème pour vendre. Maintenant, toi aussi tu es dans le secteur. Est-ce qu'il y a le marché d'écoulement? Est-ce que les gens, si par exemple je décide de faire gombo sur 1 hectare, est-ce que le marché est disponible pour pouvoir consommer mes 1 hectare de gombo là rapidement? Bon, dans des temps donnés, ça se coule. Ok. Il y a des temps donnés qu'il y a mes ventes. Il y a mes ventes. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir corriger la mévente? Il faut calculer la période ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la période. Et tu vas faire encore, tu vas voir que si les gens ne produisent pas beaucoup, là, toi tu vas produire. Ok. Donc si je comprends bien, il faut planifier et il faut bien gérer le projet avant de se lancer. Donc, bien évidemment, on ne se lève pas comme ça pour se lancer dans l'agriculture. Il faut prendre le temps de planifier le projet, d'orienter surtout, d'être sûr de ce qu'on veut faire avant de pouvoir se lancer. C'est ça. Ok. Moi, je suis content de te rencontrer. D'accord? Parce que tu es vraiment un modèle de réussite, comme ce qu'on dit. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de frères. Nos frères béninois là. 3 millions, 4 millions. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller en France. Maintenant, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a 3 millions, 4 millions? Quel conseil tu peux lui donner? Si moi j'ai trouvé les 3 millions là aujourd'hui, là, je vais encore chercher d'autres parcelles. D'autres parcelles? Pour pouvoir mieux épandre ton activité. Pour augmenter mon jardin. Là. Pour pouvoir augmenter ton jardin. Donc, aujourd'hui, si tu veux donner vraiment un conseil à quelqu'un, c'est avec 3 millions là. Si moi j'ai trouvé les 3 millions, même 2 millions aujourd'hui. Même 2 millions aujourd'hui. Je peux embraver 3 états, 2 états et demi. Ah bon? Oui, et je vais scinder les cultures quoi. Tu vas scinder les cultures.
Tu vas faire une association de culture. Oui. Tu vas produire ceci là, ainsi de suite. Oui. Dis-moi, hein, moi j'ai remarqué que tu ne fais même pas un système professionnel pour faire de l'agriculture. Mais ce que tu fais, c'est tout simplement impressionnant. Tu n'as pas un système goutte à goutte. Non. Tu arroses avec un raccord. Avec un raccord. Bien évidemment, il y a de l'eau à disposition. L'eau n'est pas un problème. Non, il y a tu as une motopompe. Oui. Et en tout cas, tu étais béni avec ça quand même. Si tu as un système d'irrigation, est-ce que tu penses que tu peux faire encore beaucoup plus? Ça sera mieux encore. Tu seras encore mieux. Parce que à faire d'irrigation là, tu peux faire 2 hectares, 3 hectares sans se gêner. Sans te gêner. Si tu trouves au moins 2 ouvriers, 3 ouvriers, ça te suffit largement. Largement. Oui. Tu sais, j'étais au Sénégal en janvier. Et il y a un monsieur qui a produit du gombo sur seulement à peu près 150 mètres carrés. Hein. Mesdames, je crois que tu as vu la vidéo, non? À peu près 150 mètres carrés. Et les gombo lui rapportaient 100 000 francs, 150 000 francs chaque 3 jours. Chaque 3 jours. Chaque 3 jours, il gagnait 100 000 francs, 150 000 francs. L'agriculture aujourd'hui, là, au Bénin, ou bien en Afrique, quand toi-même tu vois un peu, est-ce que tu penses que je ne peux vraiment s'en sortir dans l'agriculture? Tu sais, moi je viens, j'en parle. Je partage avec les gens mon expérience. Il y a là quelques années, je ne ressemblais pas à ça. Quand moi j'ai fini les études universitaires, c'est un peu comme toi, hein, mon frère. Je n'avais vraiment pas de soutien, je n'avais pas la possibilité d'aller vers quelqu'un pour qu'on puisse me financer. Et j'ai découvert en fait que j'avais la possibilité de faire de la production agricole. Et à l'université, ce qu'on nous avait appris à l'université me permettait de mieux cerner le monde agricole. Mais c'est quand j'ai commencé à faire la pratique que j'ai compris que tout ce qu'on nous apprenait à l'université là, que dans la vraie vie, que c'est carrément autre chose. Toi, tu n'as pas fait une formation maintenant dans un centre d'experts ou bien tu n'as pas lu des livres. Toi, tu es resté à côté de quelqu'un et tu as appris. Je veux seulement que tu donnes un seul conseil à nos frères. Tu vois nos frères béninois là, du Togo, de la Côte d'Ivoire, peu importe le pays. Là. Je veux que tu leur donnes un seul conseil. Non, ce que moi je veux là. Oui. Je veux que aujourd'hui, si nos jeunes là se trouvent quelque part de l'argent, ils n'ont qu'à chercher du terrain pour rentrer dans l'agriculture. Ok. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'agriculture. Il y a beaucoup de choses dans l'agriculture. Est-ce que c'est seulement la production ou bien il y a encore bien au-delà? Il y a deux choses. Les gens, il y a du maïs là. Le maïs aussi donne. Le maïs est rentable. Oui, c'est rentable. Le maïs frais là, non? Oui. Ça, bien frais là. Oui. Le manioc, ça donne aussi. Le maïs, le manioc. En fait, en résumé, de ton expérience, si je comprends bien, tout ce que les gens prennent comme ça pour manger là, c'est rentable. C'est bien ça. Hein? C'est rentable. Toi-même, tu vas manger dedans et tu vas vendre aussi. Bernardin, c'est bien ça. Franchement, je suis content de te rencontrer. Je suis sûr que mes amis ici également sont contents de te rencontrer. L'agriculture t'a permis de construire ta maison. Et même si tu trouves 3 millions aujourd'hui, tu ne vas pas quitter le pays. Non. Tu vas rester ici. Même si on me dit d'aller en Europe, et on m'a donné de l'argent pour acheter billets d'avion là. Oui. Je vais laisser billet d'avion là. Je vais chercher un terrain. Le billet seul coûte déjà près de 800 000, 900 000 en fonction du pays que tu veux partir. Je vais laisser cette affaire là. Et je vais chercher un terrain carrément. Et je vais construire. Et je vais faire un forage. Je vais commencer par faire l'agriculture. C'est vrai, aujourd'hui au Bénin, on a la possibilité d'avoir des terres à 600 000, 800 000. On a des hectares qu'on vend. Je profite également pour vous dire, mon entreprise Agri-Évolution a des hectares que nous mettons à la disposition de nos clients. L'hectare est vendu à 1 000 euros. 1 000 euros, ça fait 650 000. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours contacter Agri-Évolution au 47 47 114 14. Ce numéro, c'est notre numéro commercial pour les terres agricoles. Peu importe le type de terre que vous voulez, nous avons des terres qui sont sécurisées, qui sont fertiles, adaptées à la production agricole dans une zone agroécologique qui est favorable. Donc, en fonction de vos projets, n'hésitez surtout pas à nous écrire et on prendra soin de vous. Donc, je reviens rapidement à ce que tu disais. Tu prends 700 000 là, tu achètes un hectare rapidement et tu te lances. Je vais lancer mes activités de jardin. De jardin, toujours le jardin. Toujours le jardin. Mais pourquoi tu ne fais pas les tecs? Pourquoi tu ne fais pas le citron? Pourquoi tu ne fais pas l'orange? Ça là, ça dure trop. Ça dure trop, ok. Et toi, tu n'as pas la patience pour ça? Non. Ok, d'accord. Les légumes maintenant, à peine 1 mois et demi, tu vas commencer par couper. Ok. Les piments, à peine 1 mois et demi, 2 mois, tu vas commencer par accueillir. Ok. Donc, les pastèques, c'est dans 2 mois. 2 mois. Au plus. Ouais, c'est vrai. Bon, disons 3 mois, parce que c'est 85 jours. Oui. Disons 3 mois, c'est 85 jours.
Ok, d'accord. Franchement, Bernardin, merci vraiment pour ce moment-là que tu as partagé avec nous. Moi, ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment content de te rencontrer, franchement. Parce que je sais que ton histoire va vraiment permettre à beaucoup d'autres personnes de pouvoir se lancer dans l'agriculture. Ce qu'il y a dans la terre, là, si on dit aux gens, les gens ne vont pas croire. La terre ne ment jamais. La terre ne ment jamais. Il faut être dedans pour pouvoir comprendre. C'est ça. Et quand on est dedans, il ne suffit pas seulement de se prendre et de se lancer dedans. Il faut faire les choses comme cela se doit. C'est la pratique. C'est la pratique. Oui. Et ce n'est pas la théorie dans l'agriculture, c'est uniquement la pratique. Mm. Si au Burkina à côté, on produit la tomate en compte saison, tout ça, on nous envoie au Bénin, alors que nous avons un climat qui est adapté au Bénin, pourquoi on ne peut pas aussi faire la même chose? Franchement, ça c'est la paresse. Ça, c'est vraiment la paresse, comme tu l'as dit. En tout cas, merci beaucoup, Bernardin. Ça fait énormément plaisir. C'était la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-nous dans les commentaires ce que Bernardin a dit, qui vous a le plus inspiré. Et surtout, partagez avec nous dans les commentaires un projet agricole sur lequel vous avez envie de vous positionner. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui désire vraiment s'associer avec vous. Et surtout, quelqu'un peut également décider de bosser avec vous sur ce projet-là. Quelqu'un à la terre, vous avez l'argent, vous pouvez vous associer sur des thèmes, sur un contrat qui est bien défini pour vous permettre de lancer ce projet agricole-là. On se dit à très vite. Ciao.